Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler bien sûr du military et comment y accéder, comment ça se passe et tout. Donc aujourd'hui c'est la problématique de l'anglais parce que c'est la question qui a le plus grand taux de pourcentage dans les commentaires bien sûr, des personnes qui premièrement se demandent je veux rejoindre le military, je veux rejoindre l'armée, whatever, le military, mais je parle pas anglais, je vais pas comprendre les instructions. Toutes ces questions-là. Ou encore, j'ai même déjà certaines personnes qui ont déjà vu un recruteur et viennent m'écrire, me disent ok, j'ai vu le recruteur, mais il m'a soumis un test là que je n'ai rien compris. C'était en anglais. Alors, je suis rentré encore me préparer. Je suis peut-être pas prêt pour ça parce que je comprends rien de l'anglais et tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons détailler tous ces différents éléments qui vous permettront bien sûr d'avoir l'esprit un peu plus clair sur la problématique de l'anglais quand il faut rejoindre le military service aux États-Unis. Mais tout d'abord, générique. Alors, la question de l'anglais. D'abord, pour commencer, le British English est différent du American English. C'est différent. C'est différent. C'est-à-dire, l'anglais qu'on parle au UK, c'est différent de l'anglais qu'on parle aux États-Unis. Alors, si vous menez des études ou bien vous étudiez à l'école, vous apprenez l'anglais, il y a une grosse différence entre l'anglais UK et l'anglais des États-Unis. C'est la première des choses vraiment à prendre en compte. La deuxième des choses à prendre en compte, c'est que vous parlez une autre langue. Vous n'avez jamais entendu l'anglais ou bien vous êtes arrivé aux États-Unis, bien sûr par le biais de la green card ou bien vous êtes aux États-Unis et vous avez la green card parce que à noter que pour rejoindre le service militaire américain, il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez la green card, soit vous avez la nationalité américaine, bien sûr, pour pouvoir porter l'uniforme. Et aussi, il faut comprendre que l'anglais est vraiment important. Peu importe votre niveau en anglais, même si votre niveau c'est 0 comme ça, vous pouvez rejoindre le militaire. Vous pouvez rejoindre le militaire si vous suivez certains programmes. Et je le mentionne encore une fois de plus, on ne paye pas. C'est pas payé, c'est pas payant en fait. Vous ne payez rien du tout. Rien. Il y a un site que l'armée a bien sûr mis à la disposition qui est free. You are free. C'est gratuit. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y aller et de vous entraîner. Tout simplement. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de magie. Toi qui te demandes que vraiment tout en anglais. Mais attends, tu voulais que ce soit quoi? En allemand, en espagnol ou quoi? Tu arrives dans un pays qui parle anglais. Et tu penses que le test sera en français parce que tu parles le français. Non, quand même. Il faut être réaliste. Si tu te poses la question de savoir que... pas que la question de savoir, dans ta tête, c'est du genre, l'anglais c'est un problème. Je ne peux pas rejoindre parce que je ne parle pas anglais. C'est que ce n'est pas un problème. C'est que l'anglais n'est pas le problème. C'est la motivation qui est le problème. La motivation de pouvoir apprendre cette langue-là. Une langue, bien sûr, qui, avec le temps, ça ne s'apprend pas en un jour, en 2 jours. Juste même moi, jusqu'à présent, je continue à apprendre l'anglais. Mais il y a une base minimum qu'il faut pour pouvoir comprendre les instructions. Tout ça, c'est dans le site. March to Success. Allez-y, c'est gratuit. Vous vous inscrivez. Regardez la vidéo sur March of Success. Et vous allez voir comment est-ce qu'on va sur March of Success. Et on étudie. Parfois, le site bug un peu. Mais c'est super intéressant. De deux aussi,
allez sur YouTube. Vous me regardez sur YouTube. Regardez aussi les chaînes en anglais sur YouTube. Ça va faire en sorte que votre anglais puisse un peu plus se développer. Causer avec des gens, parler pour améliorer votre anglais. L'anglais n'est pas un problème pour rejoindre le military service. It's not an issue. Even though it's an issue for you, the thing you have to do is just pass the test. Et parfois même vous n'avez même pas besoin de passer du test de ASVAB pour pouvoir rejoindre le military service. Si vous avez entre 26 ou 24 à 31, là même vous met dans un programme où on vous paye. Ça s'appelle le ESL class. Ça se passe à Air Force, à la base Air Force à Lakeland, ici au Texas. Ils vous payent. La même vous donne approximativement, je crois, 6 mois avant, entre 6 à 3 mois à l'intervalle là, 3 à 6 mois pour que vous puissiez apprendre l'anglais. J'ai participé à ce programme. Je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais rien de l'anglais. Je me baladais, comme je dis dans mes vidéos, avec Google Translate everywhere. Comment je me suis dit, ok, je viens dans un pays où on parle anglais. Il faut que j'apprenne l'anglais. Il faut que j'apprenne l'anglais. Aussi à la rencontre avec votre recruteur. Notez que ça se retrouve toujours dans la description de la vidéo sur comment rencontrer un recruteur. À la rencontre de votre recruteur saura forcément que vous ne parlez pas anglais. Certains recruteurs sont intéressants, d'autres sont nuls. Vraiment, ils sont nuls. Ils connaissent pas. Pas qu'ils connaissent pas le boulot, juste qu'ils sont juste lazy, ils sont juste paresseux. Mais ne laissez pas votre recruteur ou bien le recruteur que vous avez en face de vous plomber votre avenir dans le military service. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour cela que l'équipe est là pour pouvoir vous aider. C'est pour cela que les contacts sont là. Notre contact Instagram et notre contact par mail via Gmail, vous pouvez nous écrire. Par exemple, vous rencontrez un recruteur, il ne vous dit pas des choses que vous pouvez entendre et tout, et vous ne comprenez pas certaines choses. Écrivez-nous. Vous voulez rejoindre et tout, écrivez-nous. Je ne suis pas recruteur. Je ne peux pas appeler un recruteur pour dire, hey, I have this soldier, you want to join, stuff like that. Non. Je vous oriente juste. Je ne suis pas recruteur. Je vous oriente juste en fonction des différentes, de tous les différents trucs les différents éléments qu'on a déjà pu avoir, des cas qu'on a déjà pu avoir. Mon cas personnel, le cas personnel de certains amis, de certains camarades, de certains barbari qui sont aussi dans le militaire et qui ont joint comme nous et qui ne savaient pas parler un seul mot d'anglais. On s'est retrouvés tous à l'écran en train d'apprendre l'anglais, bien sûr. Et on ne payait pas. L'ami nous payait, enfin. L'ami nous payait pour aller à l'école. Donc, if you really think that English is a problem, man, it's not a problem. C'est pas le problème, non. Le problème, c'est toi. Parce qu'il y a ce manque de volonté qui dit que je vais étudier l'anglais. Un exemple type, c'est que vous venez d'arriver peut-être aux États-Unis et vous êtes dans une communauté qui ne parle que votre langue. Je prends l'exemple du français. Vous vous retrouvez dans une communauté qui ne parle que le français. Mais comment est-ce que vous allez apprendre l'anglais en fait? Une langue s'apprend quand on la parle. Une langue s'apprend quand on la lit, quand on l'écoute. Alors, si 24 heures sur 24, le français que vous parlez dans votre pays, vous reparlez le même français ici aux États-Unis, mais vous pouvez même faire 1000 langues aux États-Unis, vous n'allez jamais parler l'anglais. Ça, je vous assure. Alors, comment vaincre ça? Il y a YouTube, free. Si vous êtes résident d'un État, la bibliothèque, elle est gratuite. Vous partez à la bibliothèque avec votre ID. Vous allez à la bibliothèque, vous prenez un livre. Vous commencez par des tout petits livres, même ce sont les livres pour enfants. Prenez, lisez. Prenez, lisez. Prenez, lisez. Si c'est que vous dites que, ok, je me prépare pour l'anglais et tout, ça prend un peu de temps. Donnez-vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. En fonction de votre évolution, vous allez voir les résultats. Regardez sur Match to Success, votre évolution. À l'intérieur, il y a tout. Match to Success, c'est un site tellement complet. Ça vous prend du high school au PhD. Ça vous donne tous les éléments nécessaires, les basiques que vous avez besoin. Je dis bien du high school au doctorat, ce site. Prenez le site au sérieux, quoi. Prenez le site au sérieux aussi. C'est étudier. L'anglais est important dans ce pays. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous allez toujours être derrière. Vous allez toujours faire des boulots bizarres. Des boulots où, je sais pas, pas que je critique les autres. Pas que je critique les autres boulots, bien sûr. Non, pas du tout. Juste que vous valez mieux que ça.
Vous avez un avantage d'être bilingue. Utilisez cet avantage d'être bilingue. C'est un avantage d'apprendre une autre langue. Ici aux États-Unis, parfois vous allez voir quelqu'un parler, on va dire une langue, deux langues. Parfois l'anglais ou bien l'espagnol. Si vous arrivez à parler l'anglais, vous parlez le français, ça veut dire que vous avez la capacité d'apprendre peut-être l'espagnol, l'allemand et tout ça qui sera encore bénéfique pour vous, surtout quand vous êtes dans le military service. Quand vous êtes multilingue, vous avez encore plus d'avantages dans le military service. Quand vous allez bien sûr passer certains tests que l'armée va vous soumettre qui dit que ouais, vous parlez X ou Y langue et l'armée va vous payer chaque mois en fonction de la langue que vous parlez. Donc prenez ça au sérieux. L'anglais c'est pas un problème en fait. Si l'anglais, que je le redis encore une fois, si l'anglais c'est un problème, c'est un manque de volonté. Vous avez votre téléphone, c'est en français. Mais comment vous allez apprendre? Changez tout dans votre téléphone en anglais. Même votre manière de texter parfois à vos amis et tout. Essayez l'anglais. Essayez l'anglais. Pas qu'essayer l'anglais. Pas qu'essayer, on dit souvent. Si vous essayez, vous échouez. Écrivez en anglais. Un jour, levez, vous dites que ok, je vais écrire 5 phrases en anglais. Écrivez, regardez, checkez. Internet est un endroit où vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Aussi, si vous n'êtes pas trop fan du net et tout, comme je disais tantôt, allez à la librairie de votre ville. Il y a plusieurs librairies dans la ville, vous tapez sur le net. Library near me, ça va vous sortir là sur votre GPS. Vous regardez la distance, si vous pouvez y aller à pied, inscrivez-vous à votre librairie et prenez des livres. Tout simplement, c'est gratuit. La librairie est gratuite pour ceux qui sont résidents d'un État. C'est gratuit. C'est-à-dire, vous partez, vous ne payez pas un seul dollar, zéro comme ça. Vous partez, vous prenez un livre et vous le lisez. Que de passer le temps à être sur, regarder des choses bizarres sur le net. Prenez ce temps-là pour vous éduquer. Et l'éducation passe par l'anglais. Si vous voulez entrer dans le military service, l'anglais est important. Et l'anglais n'est pas difficile. C'est important et ce n'est pas difficile. Il faut juste se mettre au travail. Et c'est pas dur. Nous sommes africains. La plupart du temps. La plupart d'entre nous, bien sûr. Ça, c'est petit. Comparé à ce qu'on a vu avant. Vous vous dites, ok, je vais venir, je fais le test en français, mais quand même. Sans sérieux, les gars. En français, quand même. Quand même. Quelqu'un m'a écrit un jour, me dit, je suis à la bonne matinée. Est-ce qu'on ne peut pas donner le test en français parce que je suis francophone? On s'en fout de ça. L'armée s'en fout de ce que vous avez fait avant. L'anglais, parce que la seule langue de l'US Army, ou bien du Military Service, c'est l'anglais. Mettez ça une bonne fois pour toutes dans votre tête. C'est l'anglais. Tout est en anglais. Et l'anglais s'en prend chaque jour. Chaque jour. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et aussi, des choses à venir, c'est que la boutique a été ouverte, mais nous sommes confrontés à un sérieux problème, le fait selon lequel c'est pas nous qui produisons les produits de la boutique. Nous avons confié le travail à un site web, donc c'est eux qui fixent les prix. Parce que des amis ou bien des personnes de la page, bien sûr, m'ont écrit en me disant que nous sommes entrés dans le site, mais votre marque, elle coûte cher en fait. C'est vrai, ça coûte cher, excessivement cher. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler sur notre propre site web où vous allez aller acheter les produits de la marque Live Like a Soldier et ça sera à des prix assez raisonnables parce que les prix de l'autre côté, c'est pas une question d'argent, pas du tout. Si c'est une question d'argent, j'allais juste laisser le truc à ce prix-là et me dire que bon, ceux qui veulent acheter, achètent. Mais c'est juste un concept. C'est un concept que nous sommes en train de vous exposer. Live Like a Soldier, vivre comme un soldat, c'est ça. Even though you are in the military or not, you need to live like a soldier. Avoir la discipline d'un soldat. Parce que quand tu as la discipline d'un soldat, beaucoup de choses arrivent dans ta vie. Beaucoup de bonnes choses en fait. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Tu fumes pas, tu ne bois pas, tu fais le sport, tu es concentré sur tes études, tu es concentré sur tes projets. Et tu rends grâce à Dieu et tout, tu mets tout ça en prière.
Dites-moi, comment est-ce que les choses ne vont pas aller? Quand vous ne faites pas des crazy twin dehors et tout, vous ne prenez pas de drogue, don't do drugs, don't ever do drugs. Comment est-ce qu'on n'allait pas réussir, bien sûr, dans ce pays où l'armée se charge de votre école, de tout et tout. Pour ceux qui sont actifs duty, l'armée vous paye le loyer et tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à l'école. Ils vous mettent à l'aise pour aller à l'école, en fait. Donc, pensez-y et on se revoit dans la prochaine vidéo.